7h, 9h, Europe 1 matin. Et bon début de journée avec Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, 7h42, Dimitri Pavlenko. Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 matin, le livre du jour de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, moi c'est chouette, c'est le nouveau recueil de textes courts de Philippe Delerme, ça s'appelle Les Instants Suspendus. Ah, la première gorgée de bière. Tout le monde a ça dans sa bibliothèque. La série de la semaine, Héloïse Goua, bonjour. Bonjour Dimitri, moi aussi c'est chouette, mais c'est pas très drôle. Un drame australien avec Sigourney Weaver qui est magnifique. Ah, Sigourney Weaver. Bon, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on parle avec vous ce matin du séisme au Maroc. Le monde entier a proposé son aide, mais les autorités marocaines ne semblent pas pressées d'accueillir les équipes d'urgence, notamment les secours français. Oui, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses amis, et le Maroc a beaucoup d'amis, tous ont offert leur aide dès samedi. Le roi a dit merci, il a ouvert ses frontières aux seules équipes envoyées par le voisin espagnol, au pont aérien des Émirats et à des spécialistes britanniques aussi. Le Maroc a un gouvernement, ce n'est pas Haïti où l'État était par terre bien avant qu'un séisme ne démolisse le palais national. Le Maroc veut garder la maîtrise des secours, ne pas se laisser déborder par les ONG, qu'elles soient occidentales ou islamiste. Ce ne sera pas l'Indonésie submergée par l'aide internationale après le tsunami. C'est affaire de souveraineté et aussi de standing. Le Maroc se veut un pays émergent. Il a des ressources, des volontaires, des hôpitaux, des militaires. Il ne fait pas la manche. Ajoutons que ce grand barnum des ONG humanitaires aurait eu du mal à se frayer un chemin sur les routes de montagne coupées par les éboulis. Elle serait arrivée trop tard, de toute façon, pour sauver des vies. Alors la France n'a pas été, Vincent, la dernière à proposer ses services, mais en vain. Emmanuel Macron s'est dit bouleversé, ce qui est beaucoup d'émotion quand même. À New Delhi, il a aussi réuni le Premier ministre indien, l'Union européenne, l'Union africaine, la FMI, la Banque mondiale, pour signer ensemble une promesse d'aide, ce qui fait beaucoup d'agitation quand même. En face, silence. Si dans le malheur, on reconnaît ses amis, on n'oublie pas ses ennemis. En mars, Emmanuel Macron était au Gabon pour un sommet sur la forêt. Mohamed VI y séjournait. Le président l'a appelé, le roi n'a même pas décroché. Le président a quand même prétendu en conférence de presse avoir des relations personnelles amicales avec le souverain. Les Marocains ont pris ce déni pour du mépris. Le démenti glacial est tombé de rabat. Les relations ne sont ni bonnes ni amicales. Pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. C'est un non catégorique, un non comme une porte qui claque. Vincent, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. Autant Alger passe son temps à insulter Paris à tout propos et c'est constant depuis 60 ans, autant le Maroc et la France se sont toujours ménagés, même quand les hommes politiques n'avaient pas d'atome crochu. Mais depuis 10 ans, les crises se succèdent. Il y a eu les coups fourrés des services secrets qui ont joué un rôle majeur dans cette brouille. C'est un roman, j'en connais un bout. Il y a la rivalité avec Alger que François Hollande puis Emmanuel Macron ont tellement courtisé. Il y a l'affaire du Sahara occidental et la France refuse de s'aligner sur les États-Unis, l'Espagne ou l'Allemagne qui ont reconnu que ce désert était marocain. Il y a l'arrogance de l'ancien colonisateur qui se croit irremplaçable et l'arrogance de l'ancien colonisé qui néglige le principal investisseur, son meilleur client, le pays où réside la plus grande partie de sa diaspora. Et il y a enfin l'animosité que se portent un roi et un président. Pour une fois, on ne pourra pas accuser les Russes. Question de caractère, question de génération aussi. Envoyer des pansements ne suffira pas à enterrer la querelle. Elle est d'autant plus incongrue que les deux peuples sont proches. On le voit depuis samedi avec l'émotion que suscite ici le malheur vécu là-bas. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.